Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno.tv, bienvenue dans ce JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité des nouvelles techno, chaque semaine. Salut à tous, et au sommaire cette semaine, quand votre smartphone vous lâche pendant 3 jours, ça fait mal, la panne du siècle pour BlackBerry. On évoquera aussi l'actualité du côté d'Apple avec la sortie du nouvel iPhone 4S qui est déjà un succès. La nouvelle bataille du livre électronique, l'américain Amazon lance enfin le Kindle en France. Et puis la revanche d'Arcos qui annonce sa tablette tactile à moins de 1 € pour les étudiants. Voilà, c'est le JTech, c'est parti. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. My BlackBerry is not working. Début de semaine chaotique pour BlackBerry. Alors vous prenez un centre serveur situé en Angleterre, visiblement, qui se met à tousser, en fait, qui tombe en panne, les serveurs de secours qui ne se mettent pas en route, et résultat, François, c'est la cata. C'est la cata, plus de 40 millions d'utilisateurs de BlackBerry dans le monde, ce qui est énorme, n'ont plus eu de message de leur téléphone qui est resté muet pendant, pour certains, plusieurs jours, Jérôme. Oui. C'est l'une des plus grosses catastrophes techniques chez le constructeur canadien RIM. Alors le téléphone fonctionnait, hein, bien sûr, on pouvait passer des appels, mais en revanche, pour ce qui était des emails, de la messagerie instantanée, BBM, oui, BlackBerry Messenger. BlackBerry Messenger, et également pour la connexion web même, c'était très chaotique. Et en fait, la panne n'a duré que quelques heures, mais après le temps que tout cela se remette en route, ça a pris carrément plus de 3 jours. Alors regardez ces quelques images d'excuses de la vidéo du CEO de RIM, hein, donc de BlackBerry, le CEO et le fondateur, Mike Lazaridis, qui a fait son mea culpa lors de cette petite vidéo. On le voit un peu stressé quand même. Hein. I apologize for the service outages this week. We've let many of you down. But let me assure you that we're working round the clock to fix this. Il faut savoir en plus que BlackBerry a une certaine manière de fonctionner, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les données utilisateurs passent par leur serveur. À la fois les mails, bien sûr, BlackBerry Messenger, mais tout ce qui est connexion Internet pour, par exemple, surfer sur le web. Étant donné que tout cela ne marchait pas, eh bien, le BlackBerry restait totalement muet. On pouvait à peine, comme tu le disais, passer des coups de fil et recevoir des SMS. Du coup, BlackBerry a été un petit peu la risée des utilisateurs, des internautes, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Les bonnes blagues fusaient de toutes parts. Mais derrière la blague, ça risque en réalité de coûter très très cher à la maison RIM, à la société canadienne. Oui, puisque RIM mise en fait sur l'efficacité de ses serveurs et la sécurisation des données. Et là, on peut dire que, en tout cas pour l'un des deux, ça a été quand même problématique. On peut imaginer que les opérateurs ou même certains gros comptes, certains gros utilisateurs de BlackBerry, des entreprises par exemple, qui ont été pénalisés en n'ayant pendant plusieurs jours aucun email, puissent se retourner contre BlackBerry justement. On verra. Après BlackBerry qui pleure, eh bien Apple, lui, reprend des couleurs. Quelques jours après la disparition de Steve Jobs, la marque à la pomme a lancé son fameux iPhone 4S. Voilà, c'est parti. Effectivement, et regardez un petit peu ces images étonnantes prises ce vendredi à l'Apple Store à Opéra, à Paris. Oui. De longues files d'attente avant l'ouverture de ce magasin emblématique. Voilà, tous ces gens qui sont là pour acheter, évidemment, l'iPhone 4S avec une clientèle un peu particulière, Jérôme. Oui, parce qu'en fait, on a constaté que les personnes qui étaient là étaient majoritairement des étrangers, notamment des Russes, qui viennent en fait s'approvisionner en France pour revendre directement dans leur pays ou bien sur Internet l'iPhone 4S qui n'est pas encore sorti là-bas sur place. Voilà, c'est ce qu'on appelle le marché gris. Ouais. Et c'est un marché très lucratif, bien sûr, puisqu'ils peuvent revendre ces appareils beaucoup plus cher puisqu'ils sont très très rares. Hein. En tout cas, on peut dire que l'iPhone 4S s'annonce déjà comme un succès puisque avant même son lancement, eh bien, Apple avait enregistré plus d'1 million de pré-réservations. Et malgré toutes les critiques qui ont fusé sur le web, parce que c'est vrai que cet iPhone 4S ressemble étrangement au précédent, mais malgré tout, il a beaucoup de succès. Alors rappelons qu'il est un petit peu plus puissant, qu'il a un meilleur appareil photo, ça comme d'habitude c'est un petit peu l'adage des nouveaux smartphones, mais il a une particularité, Jérôme, c'est cette fonctionnalité de reconnaissance vocale avancée qui s'appelle Siri. Siri qui permet quasiment de dialoguer avec son téléphone portable en passant des commandes vocales, mais vraiment en formulant des phrases en français presque, c'est assez amusant. Alors, on peut lui dire, tiens, est-ce que je dois mettre mon imperméable aujourd'hui? Et le smartphone vous répond en vous indiquant la météo. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ce smartphone que tout le monde attend, l'iPhone 4S, rendez-vous sur la chaîne Techno.tv. Un test complet vous attend pour vous dire si effectivement il faut craquer ou pas. Alors, toujours à propos d'Apple, François, eh bien, on l'a dit, 8 jours après la mort de Steve Jobs,
Il y a un phénomène étrange qui est en train de monter petit à petit, c'est un véritable culte de la personnalité autour de l'ancien patron de la marque à la pomme. Voilà, c'est-à-dire que Steve Jobs devient une star, une icône un petit peu des nouvelles technologies, même bien plus que ça. C'est comme, on va dire, une personne qui est immortelle et que l'on voit un petit peu devenir emblématique sur plein d'objets étonnants, hein, voilà. Jérôme, c'est ça qui est fou. Alors, bon, déjà, on peut dire que sa biographie officielle va sortir bientôt. Oui. Un film serait également en préparation puisque Sony a racheté les droits. Alors, c'est amusant d'ailleurs parce que Sony est par ailleurs concurrent d'Apple. Ouais, cela dit, on pourrait se dire, tiens, il y a eu en fait, un film dédié à Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Ouais. On pourrait très bien imaginer aussi un film sur la vie de Steve Jobs qui a été quand même bien rempli. Mais ça viendra, ça viendra. Et puis, effectivement, eh bien, en Chine, on s'arrache les statuettes de Steve Jobs. Voilà. Et puis, voilà, bon, pour Bon, il faut vraiment être accro, là, hein, pour mettre ça sur la cheminée ou sur la télé. Et enfin, si vous adoriez le look légendaire de Steve Jobs, et Ouais. notamment son pullover noir, sachez que vous pouvez commander le même sur Internet, et d'ailleurs, le vendeur cartonne. Il n'arrive plus à faire face à la demande. Bon, ben voilà, pourtant c'est tout simple, hein, un pullover noir, Ah oui, mais comme quoi le attention. business est partout, hein, en fait, finalement. Merci d'être avec nous. L'actualité des nouvelles techno, c'est le JTech sur la chaîne techno.tv. Et on poursuit avec un appareil que beaucoup d'entre vous attendaient et qui arrive enfin en France. Il s'agit de la tablette Kindle, Jérôme. Le livre électronique d'Amazon qui débarque, qui est maintenant officiellement en vente sur Amazon.fr, uniquement d'ailleurs sur le site d'Amazon, et à un prix défiant toute concurrence, 99 €. Là, véritablement, Amazon risque de donner un sacré coup de pied dans la fourmilière. Alors regardez à quoi ça ressemble. Ce n'est pas une tablette évidemment dernier cri avec un écran aux couleurs criades. Ah non, pas du tout. Là on est dans la liseuse électronique, c'est-à-dire que vous avez un écran composé d'encre électronique qui vous permet d'avoir le même confort de lecture en fait qu'avec un vrai livre. Il n'y a pas de rétroéclairage, c'est-à-dire que si par exemple vous voulez regarder ou lire un livre le soir avant de vous coucher, il va falloir là une petite loupiote. C'est un vrai livre électronique avec Jérôme, on va le dire, une mise en avant du contenu hein, chez sûr. Amazon. C'est un peu la force de cette société américaine. C'est pas mal, hein, 35 000 livres en français, d'ores et déjà disponibles au lancement de la tablette. Alors, il y a des concurrents qui sont déjà sur le marché et qui se sont émoustillés, et notamment la Fnac. La Fnac, rappelez-vous, qui avait lancé l'an dernier un Fnac Book, donc une liseuse un peu du même genre, et qui annonce pour la fin de l'année, donc dans quelques semaines, un nouveau modèle conçu en partenariat avec Kobo. Et Kobo, c'est une firme canadienne très très en pointe sur ce secteur. Voilà, et la Fnac espère avoir beaucoup plus de succès avec ce nouveau Fnac Book, avec le précédent qui a été quand même, on peut le dire, un échec puisqu'il était vendu 199 €. Actualité high-tech décidément chargée cette semaine. On parle maintenant d'Arcos. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, le français Arcos avait poussé un petit coup de gueule contre le gouvernement qui avait annoncé, à grand renfort de publicité, la tablette à 1 € pour les étudiants. Voilà. Hein, en fait, c'était un deal commercial entre Orange d'une part et puis Apple et Samsung d'autre part. Et évidemment, le petit français Arcos se sentait floué, mis au coin, puisqu'il n'avait pas été choisi à la fois par les opérateurs et par le gouvernement pour faire partie donc de cette opération. Eh bien, les choses s'arrangent petit à petit puisque Arcos a annoncé cette semaine un accord avec Bouygues Telecom. Et donc là, on a une tablette à moins d'1 € par jour, Jérôme, et on est vraiment en dessous de la barre des 1 €. Hein. Voilà, alors en fait, Henri Croas, le PDG d'Arcos, avait promis qu'il ferait même une tablette à 50 centimes d'euros par jour. Bon, apparemment, ils ne sont pas réellement arrivés. Nous en sommes à 66 centimes par jour. Écoutez. Donc 66 centimes, pas tout à fait 50 centimes, mais on a préféré élargir, rendre l'offre plus attractive parce qu'elle est à la fois pour la tablette et pour le PC. C'est une tablette, c'est la 8 pouces, la nouvelle tablette 8 pouces d'Arcos, l'Arcos 80 G9. Donc c'est une tablette avec processeur dernier cri, Honeycomb 3.2, Android Honeycomb 3.2. Elle est certifiée Google, elle a toutes les applications Google et elle est en termes de rapport qualité-prix sur le marché ce qu'il y a de mieux. Nous donnons la possibilité à l'étudiant de disposer d'un gigaoctet de quantité de données et nous l'accompagnons d'une tablette, la tablette Arcos, qui a l'immense avantage de disposer d'une petite clé qui fait que l'offre que nous réalisons pour les étudiants leur permet soit d'utiliser ce gigaoctet pour leur tablette, soit pour leur ordinateur portable. Donc on en fait une offre qui est parfaitement adaptée à l'usage des étudiants et à un prix qui est 10 € inférieur à ce que l'on trouve à l'heure actuelle sur le marché.
Voilà donc la vengeance d'Arcos. Arcos sera sur le marché français avec cette offre donc de tablettes à moins d'1 € par jour. Et il faut saluer cette initiative. C'est bien pour les étudiants, mais il faut être impérativement étudiant, hein, vous avez compris. Donc Jérôme, quelques mois après, c'est plus bon pour toi, hein, visiblement. Quel dommage. Ça démarre en novembre. L'actualité high-tech cette semaine, eh bien, c'est encore BlackBerry. Alors, on évoquait tout à l'heure le constructeur canadien pour ses déboires, cette panne informatique immense. Mais tout n'est pas noir chez BlackBerry, puisqu'ils ont annoncé cette semaine de nouveaux smartphones, Jérôme. Cela dit, noir, c'est la couleur de BlackBerry aussi. En plus, ça tombe bien. Voilà, ils vont sortir 4 nouveaux smartphones. Alors, ils mettent le paquet, hein, ça va arriver très bientôt dans les boutiques. Il y en aura pour tous les goûts. BlackBerry, le célèbre BlackBerry traditionnel avec le clavier. Vous avez le modèle avec le clavier coulissant, ce qu'on appelle le slider. Et puis 2 modèles tactiles, dont un destiné aux jeunes, puisqu'on sait que BlackBerry plaît beaucoup dans les cours de récré et auprès des ados. Et surtout, ces 4 appareils eh bien, ont la particularité de fonctionner avec le nouveau logiciel de BlackBerry qui s'appelle BlackBerry 7. Donc BlackBerry 7 pour nous, c'est une plateforme très importante. D'une part, grâce à cette technologie Liquid Graphics, qui est une première sur la plateforme BlackBerry, qui nous permet d'avoir une fluidité de l'interface utilisateur. On accélère de manière graphique que ce soit les traitements de l'interface utilisateur, les zooms dans les pages web, les photos, les jeux. Donc vous allez vraiment voir une très très nette amélioration sur la fluidité de l'interface sur BlackBerry 7. On a également fait un gros travail sur l'optimisation de la navigation web. Vous verrez avec BlackBerry 7 un navigateur web qui est extrêmement performant. Par rapport à la génération précédente de BlackBerry, on est 45% plus rapide. Avec un gros effort sur le HTML5, on a le top de performance sur le traitement du HTML5 sur BlackBerry 7 aujourd'hui. Voilà donc pour ces nouveaux téléphones BlackBerry. Espérons maintenant qu'ils fonctionnent, ces téléphones. Il faut donner resserrer un petit peu au niveau du réseau. C'est pour être taquin, hein, bien sûr. Voilà, ce JTech est terminé. Merci de nous avoir suivis sur Orange Innovation TV, sur TLM aussi, sur la TNT à Lyon. On salue tous ceux qui nous regardent à Lyon depuis de nombreux mois déjà. Et puis tous ceux qui aussi nous apprécient sur YouTube et Dailymotion. On se retrouve, Jérôme, la semaine prochaine. Sur les applis mobiles, iPhone, Android et Windows Phone. Et puis n'oubliez pas que le test de l'iPhone 4S vous attend sur la chaîne Techno. On se retrouve pour un prochain JTech dans 8 jours. Salut à tous. Salut à tous, bye bye. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.